Alors moi j'ai le grand plaisir, tout de suite, maintenant, d'être aux côtés de Michel Fayad. Michel Fayad nous arrive de Martinique, venu exprès au Salon de l'Agriculture, où on peut trouver le seul rhum agricole à avoir obtenu une AOC, le rhum Martinique. Une appellation d'origine contrôlée dont je suppose, Michel, vous êtes très fier. Alors bien sûr, non seulement ici à l'USAP, en plus on est en train de fêter le 20e anniversaire de l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée. Et je peux vous dire que ça a été un long parcours, ce qu'on appelle vraiment le parcours du combattant, puisqu'il a fallu plus de 30 ans avant d'obtenir cette AOC. Et c'est vrai qu'aujourd'hui nous en sommes très fiers et nous le présentons véritablement comme un étendard. Comme un étendard, et vous faites très bien. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de ces différents rhums, dont le Saint James qui reste quand même peut-être le pilier. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien faire comprendre, c'est qu'il y a rhum et rhum, d'accord? Et que le rhum de la Martinique, ça c'est très important, c'est une catégorie de rhum unique au monde qu'on appelle du rhum agricole. Alors agricole, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris la canne à sucre, qu'on a pressé, et avec le jus de la canne, on a fait du rhum. Jus de canne fermenté, distillé, ça nous a donné un rhum pur fruit, en tout cas pur jus de canne à sucre qu'on appelle du rhum agricole. Maintenant, nous qui n'avons connu que ça à la Martinique, on est très surpris, c'est vrai, quand on arrive en France ou aux États-Unis ou oui, dans la Caraïbe, de voir qu'il y a des produits qui s'appellent rhum, comme nous, avec la même appellation, la même orthographe que nous, et qui n'a strictement rien à voir avec nous. Alors, comment fait-on du rhum à l'extérieur? Les pays comme Cuba, Jamaïque, Porto Rico, Brésil, ces gens-là vont prendre leur canne à sucre, ils vont presser, et avec le jus de la canne, ils vont faire du sucre de canne, d'abord. Et c'est une fois qu'ils ont fini d'extraire et de cristalliser le maximum de sucre de canne possible, qu'ils vont passer derrière la sucrerie, récupérer les résidus, l'espèce de goudron noir qu'ils appellent de la mélasse, et c'est avec cette mélasse-là qu'ils vont faire du rhum. Alors, que je vous rassure tout de suite, à la Martinique, nous aussi, on sait faire du sucre. Mais nous, quand c'est on ce que fait j'allais du vous sucre, dire, il y a quand même oui, aussi mais cette... exactement, mais nous, quand on fait du sucre, à la Martinique, on appelle ça une sucrerie et on ne fait que du sucre. Et quand on fait du rhum, à la Martinique, on appelle ça une distillerie et on ne fait que du rhum. Mais jamais il nous était passé à l'idée de commencer par faire du sucre avec la canne et puis ensuite de récupérer les restes et puis de faire du rhum avec les restes. C'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Maintenant, au-delà du procédé, qu'est-ce qu'il a de particulier dans la saveur? Alors, à partir du moment, tous les rhums industriels faits à partir de la mélasse se ressemblent, puisque ce sont des alcools neutres. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'en général, les rhums industriels des autres pays, ce ne sont pas des produits, ce sont des ingrédients. Ça veut dire, on va le mélanger avec du Coca-Cola, des crêpes, de la pâtisserie, de la cuisine, des grocs, des bananes flambées, etc. Tandis que nous, en fait, à partir du moment où on est pur fruit, pur jus de canne à sucre, eh bien, ce qui compte, c'est le terroir. Ce sont les cépages, c'est les variétés de canne, c'est les amplitudes thermiques, c'est les conditions climatiques. Et c'est ça qui va faire justement la noblesse du rhum martiniquais et qui fait que justement nous avons obtenu cette appellation d'origine contrôlée par rapport à la noblesse qui va dépendre effectivement. Tous les rhums de la Martinique ont une AOC, mais vous avez les rhums du nord, les rhums du sud, les rhums de l'ouest, de l'est, qui sont sous le vent, qui sont au vent, etc. Enfin, les champs de canne à sucre. Et tout ça donne des parfums très particuliers qui fait que aujourd'hui, le rhum de la Martinique est une référence mondiale. Est une référence mondiale, absolument internationale, et qui reste unique. Vous parliez du terroir, et c'est tout l'intérêt de vous retrouver ici au Salon de l'Agriculture, et pas seulement faire découvrir d'autres saveurs sur d'autres mets, parce que c'est un vrai petit régal quand même, hein, le hall d'outre-mer qui est à côté de nous, dans le hall 7 précisément. Il y a aussi cette histoire du terroir que vous racontez. Et ça alors c'est oui, important. comme je dis, le terroir est très important parce que même si une île comme la Martinique c'est un tout petit pays, c'est quand même un microclimat. Vous voyez, vous avez des sols soufrés volcaniques autour de la montagne Pelée, etc. De côté, vous avez les alizés qui arrivent du côté de l'océan Atlantique. De côté, vous avez la sécheresse du nord Caraïbe. De notre côté, vous avez, si vous voulez, les grandes plaines du sud de la Martinique,
que ce soit Atlantique et Caraïbes, et tout ça donne un microclimat avec des terroirs très particuliers, avec des amplitudes thermiques aussi qui sont très importantes, parce qu'il faut pas oublier que quelquefois vous avez 15 degrés par exemple sur les hauteurs du Mont Rouge la nuit, vous avez 30 degrés le jour. Donc toutes ces amplitudes thermiques-là sont de nature d'ailleurs aussi à parfumer la canne et donc à donner un rhum d'excellente qualité. Vous voyez, et c'est ça que nous avons voulu faire valoir quand nous avons demandé l'appellation d'origine contrôlée et que l'INAO nous a donné en 1996, c'est-à-dire il y a tout juste 20 ans. Il y a tout juste 20 ans. Et Exactement. comment se fait-il qu'on ait attendu aussi longtemps? Alors, on a attendu aussi longtemps, c'est une belle histoire. C'est tout simplement parce que quand on a demandé la première appellation d'origine contrôlée, en 1970, l'INAO n'avait pas compétence, très importante, à sortir de la France hexagonale pour venir donner des AOC en Outre-mer. Ok. Donc il a fallu retourner devant l'Assemblée nationale avec un lobbying extraordinaire et de changer la loi pour autoriser l'INAO à s'ouvrir, disons, à l'outre-mer. Vous voyez? Alors ça a pris 10 ans. Alors, une fois que ça a été fait, c'est en 1981 d'ailleurs que la loi est sortie, l'INAO nous a expliqué qu'effectivement, il connaissait la pomme, la poire, le raisin, etc., mais il ne connaissait pas la canne à sucre. Pas la canne à sucre. Donc, est-ce qu'il y avait des cépages, est-ce qu'il y avait des variétés différentes, etc. C'est nous qui étions demandeurs, donc c'est nous qui devions leur apporter ces éléments-là. Ça a pris encore 10 ans. Vous voyez bien un petit peu le genre. Rien n'est simple. Hein. Rien n'est simple. Ensuite, l'INAO nous a expliqué que bon, eux, ils connaissent l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, mais bon, le climat tropical, la mangrove, etc., les terres sèches, secs, volcaniques, etc., c'était pas tout leur truc. Donc, il fallait leur apporter des éléments pour leur montrer qu'il y avait un terroir quand même de très forte et de très haute qualité, vous voyez. Donc, ça encore, ça a pris 10 ans, vous voyez. Et puis, le quatrième problème qui se posait, c'est qu'à cette époque-là, donc en 1996, l'INAO n'avait jamais donné d'AOC à un alcool de type alcool blanc. Et ça, c'était une nouveauté. Donc vous imaginez le travail que ça a demandé. C'est un véritable lifting qu'on a infligé à l'INAO, je vous l'avoue, voyez, pour pouvoir obtenir cet AOC tellement, si vous voulez, le rhum agricole de la Martinique correspondait à la virgule près à la définition d'un produit en appellation d'origine contrôlée. Vous étiez convaincu, on était convaincus, déterminé et sacrément tenace. Hein. On était tenace. Mais ça valait le coup. On était tenace parce que, je vais vous dire très honnêtement, quand vous vous retrouvez avec 1% de la production mondiale entouré par des grands groupes comme Bacardi, comme Captain Morgan, comme je veux dire tous les grands rhums qui existent au Brésil, la cachaça du Brésil, etc. Et que vous savez que le rhum, c'est l'une des boissons les plus consommées dans le monde et que vous, à la Martinique, non seulement vous avez inventé le rhum, mais que vous êtes encore dépositaire du haut de gamme du rhum, vous vous dites quand même, on ne lâchera rien. On ne lâche rien, et vous on ne avez peut rien lâcher. Et vous avez on a tenu jusqu'au bout. Quoi. Et vous avez bien fait. Ah oui. Alors, on n'a pas parlé, mais il faut qu'on en parle quand même, parce que vous êtes quand même le directeur, au-delà d'être combatif, vous êtes le directeur du musée du rhum. Oui, parce que le rhum, c'est une histoire. Je veux dire, l'histoire de la Caraïbe, et notamment de la Martinique, a commencé par 2 siècles et demi de monoculture de la canne, de fabrication de sucre et de distillation du rhum. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la Martinique, on trouve le rhum est présent partout. Le rhum est présent dans les préjugés, dans la poésie, dans la littérature, dans la musique, dans la médecine traditionnelle, dans les expressions populaires. On parle d'une véritable civilisation du rhum à la Martinique. Et ça, c'est très important pour nous parce que quelque part, le rhum fait partie de notre histoire. Le rhum est partie prenante de notre histoire. Et à ce titre-là, nous devions non seulement de la valoriser, mais de la protéger aussi et de la sublimer quelque part, vous voyez. Donc la Martinique, une terre de rhum, c'est véritablement une belle expression qui correspond bien à ce que nous sommes. Parfaitement. Et qu'on a plaisir, nous, à visiter quand on a l'occasion, parce que c'est pas la porte à côté, mais quand on a l'occasion de se rendre sur place, mais quoi qu'il en soit. Vous savez, vous avez comme ça des produits qui s'associent et qui se substituent directement, si vous voulez, à la région, pour le champagne pour la région de Champagne, le cognac pour la région de Cognac, le cigare pour Cuba.
et le rhum pour la Martinique. Vous voyez, donc ça c'est très important. On l'associe Surtout- facilement, cela étant dit. On hein. l'associe On facilement. l'associe facilement. On l'associe facilement parce que même avant cette appellation d'origine, tout le monde voyait déjà et sentait déjà que le rhum de la Martinique était supérieur aux autres. Simplement, comment le dire si ce n'est jouer avec de la prétention. Donc avec cette AOC aujourd'hui, c'est pour ça que je parle avec peut-être beaucoup d'assurance, avec cette AOC, on sait véritablement que le label qui nous protège et qui nous garantit cette qualité, nous l'avons aujourd'hui. Vous parlez en tout cas surtout avec beaucoup d'amour et de passion. Ah oui, parce que je vous dis très honnêtement, moi-même, je suis né sur une habitation, et si vous voulez, cette odeur de sucre, de canne, de rhum comme ça qui nous enivrait, étant tout petit, ce que Aimé Césaire appelait le soleil de la conscience, si vous voulez, le soleil liquide presque, et ça c'est très très important pour nous, parce que quelque part, derrière le rhum, il y a une dimension, alors bien sûr, agricole et industrielle, il y a une dimension culturelle, parce que aujourd'hui, les usines sont devenues de véritables centres, lieux de culture où justement on crée de l'animation, comme la fête du rhum, comme la fête de la récolte, etc., comme des grands défilés de mode, les premières de la mode à 2 pages, par exemple, où on crée véritablement des centres culturels et qui deviennent par là aussi, du coup, des centres touristiques. Parce qu'il faut dire, une usine comme l'usine Saint-Jean reçoit pratiquement aujourd'hui près de 200 000 visiteurs par année qui viennent par car, etc., voir, non seulement voir la marque de rhum que ça représente, non seulement voir la qualité du rhum que ça représente, mais aussi l'histoire, mais surtout aussi les méthodes de fabrication. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous fonctionnons exactement comme au siècle dernier. C'est un voyage à travers le temps, parce que les pots de canne les pots de canne quelques milliers de kilomètres qui nous séparent quand même. Pour faire ce truc, bien sûr. Oui. Parce que je disais voyage à travers le temps. Pourquoi? Parce que les pots de canne séchés vont être utilisés comme du charbon de bois une fois qu'on aura extrait le jus, vont être acheminés sur un tapis roulant dans une chaudière, et ça va alimenter la chaudière en combustible, nous donner de la pression, et c'est une machine à vapeur qui va fabriquer le rhum de la Martinique. Donc vous imaginez bien, non seulement on a un pied dans le 19e par rapport à ces anciennes méthodes-là, mais on a aussi un pied dans le 21e par le fait même que nous faisons du recyclage de déchets, de l'économie d'énergie, nous utilisons les énergies renouvelables, et véritablement, on a, disons que les distilleries de la Martinique, et notamment la distillerie Saint-Jean, nous avons tous les éléments pour être à la fois un centre agricole, industriel, touristique, culturel et pédagogique. Et c'est vrai qu'il y a une dimension développement durable qui est importante. Il y a une vraie dimension développement durable dans le rhum. Tout ça, bien sûr, on peut en apprendre beaucoup plus encore directement via Internet, ça c'est certain. Bien sûr, via le musée, etc. Et puis surtout, il faut s'y rendre parce que finalement, il est peut-être encore un petit peu tôt, mais ça donne presque envie de s'en faire un petit. Mais bien sûr. Hein? Alors, bien sûr, parce que le rhum, déjà, dans un premier temps, comme je le disais, c'est pas pour mélanger avec du Coca-Cola ou des jus de fruits. Le rhum, c'est soit un petit punch avec du sucre de canne et du citron vert. Très bien. Un petit peu avec pincé, modération, attention. Voilà, pour commencer en apéritif. Ou soit un rhum vieux de 12 ans, vieillant fût de chêne du Limousin ou de chêne blanc américain qu'on boit comme un digestif. Donc là, on est véritablement dans le produit, quoi. Et là, on est dans la senteur, on est dans les saveurs, on est dans tous ces éléments-là, qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des œnologues qui viennent de France, si vous voulez, pour véritablement découvrir ce petit bijou qui est le rhum agricole de la Martinique, avec un vieillissement en climat tropical, qui n'est pas rien quand même. Parce que le vieillissement en climat tropical, c'est quelque chose quand même de très particulier. Oui, qui apporte... qui apporte plus, parce que bon, il y a une évaporation excessive par rapport à la chaleur, mais il y a aussi un survieillissement par rapport même au fait que, par rapport à cette chaleur-là, parce que le tanin du coup se relâche beaucoup plus rapidement dans le liquide, si vous voulez, qu'un cognac, un armagnac en climat tempéré, quoi. On vous écouterait des heures, Michel. Mais j'ai encore plein de choses à dire. Je suppose, bien sûr que oui, on vous écouterait des heures. Ce qui est important à dire aussi, c'est que cette année, c'est un double anniversaire pour nous. Parce que premièrement, c'est les 20 ans de l'appellation d'origine contrôlée que Saint-Jean a mené tambour battant pendant 30 ans. Et c'est aussi le 250e anniversaire des plantations Saint-Jean, si vous voulez, qui est né en 1765 sur les hauteurs de la montagne Pelée à Saint-Pierre à l'époque, qui a été détruit en 1902, reconstruit quelques années plus tard, et aujourd'hui qui se trouve à Sainte-Marie depuis les années 60. Et nous avons fêté ça de façon magistrale il y a encore quelques mois.
je propose de le fêter magistralement entre nous. On va dire au revoir à Ben, nos bien téléspectateurs et nos internautes. Qu'on invite à venir en Martinique, Bah, bien sûr. visiter Pour le justement rhum et plein d'autres choses. Pour le rhum, bien sûr. Et plein Le d'autres soleil choses. et tout ce qui s'ensuit, mais surtout Absolument. le rhum pour déguster véritablement le seul produit d'appellation d'origine contrôlée qui existe aux Antilles françaises et qui existe en dehors de la France hexagonale. Très important. Et de quoi être fier. Et vous Merci avez bien. raison. Merci Michel. Ok, à Merci. bientôt en À Martinique. très alors. bientôt en Martinique. Ok.